Bonsoir, bienvenue dans le canal sportif. Le HC Ajoie est en finale, mesdames et messieurs. Pas de barbe blonde cette fois, pas de public, mais on est en train de revivre les émotions de 2016, l'année du titre. Allez, on retourne sans plus attendre au Shoren de Langenthal pour vivre dans un premier temps sur le banc à Joulot les dernières secondes de ce 6e match des demi-finales des playoffs. Ouais, c'est bon, Anthony Rouillet. C'est bon, vous êtes en finale. Comme j'ai dit aux joueurs, je veux dire, il y a des joueurs des fois qui attendent 12 ans avant d'avoir une finale. Là, vous avez une chance ce soir. Et puis, elle ne se représentera peut-être jamais. Fait que, il faut la prendre. Et c'est ce qu'on a fait. Vous noterez que, comparé à 2016, la dernière qualification en finale, les scènes de liesse y sont, disons, plus modérées. Ben, le feeling est différent parce que c'est pas la première fois. Et puis, à un moment donné, tu acquiers de l'expérience avec ça, puis les joueurs aussi. Puis, je trouve la cohésion de l'équipe, elle a grandi dans ces années-là avec les succès. La victoire d'hier, il a fallu aller la chercher au caractère à Langenthal. Une ville qui respire pour son club. Des rues décorées aux couleurs du SCL, des drapeaux sur les balcons, même sur les voitures, partout. Le champion veut défendre son titre et c'est lui qui ouvre le score à la 12e minute par Vincenzo King. Les Ajoie égalisent rapidement sur ce tir de Daniel Eigenmann, dévié par Reto Schmutz. Et le match tourne à la 28e minute. Grâce au 4e bloc, Arnaud Schneck récupère le puck en zone neutre, temporise et sert parfaitement Steven Maka. Sur l'action suivante, c'est le 2e bloc qui fait le spectacle. Un tour de magie signé Thibaut Frossard, 3-1 pour Ajoie. Dès l'entame du dernier tiers, on inverse les rôles dans le 4e bloc. Steven Maka à la passe et Arnaud Schneck à la conclusion. Il a pris les deux défenseurs, ils se sont fait avoir un peu comme des juniors et puis voilà, c'est le junior de la ligue qui vient marquer, donc non, c'est cool. L'ancien chaudefonnier de 20 ans, élu homme du match. En plus, c'est ma première saison officielle en Swiss League. Voilà, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est vraiment un moment dont je me souviendrai. Reto Schmutz scelle le score à 5-1 dans le but vide. Ajoie affrontera donc Cloton en finale dès dimanche. Ce qui nous amène à la soi-disant info exclusive du Blick, quotidien zurichois qui prétend que le duo star à Joulot, Phil DeVos et Jonathan Hazen, absent hier et toujours incertain, s'est engagé à Cloton en cas d'ascension du club zurichois en National League. Donc en cas de victoire en finale contre Ajoie. 3 sources internes connues de notre rédaction et on ne peut plus proche du dossier démentent cette information. Il s'agit selon eux d'une campagne de déstabilisation qui leur montre que Cloton a peur. Le duo ne s'est engagé nulle part, si ce n'est à remporter la finale. Si ça commence comme ça s'annonce passionnant. Difficile de faire mieux en termes de grand écart. On va parler maintenant de sport automobile avec vous, Nicolas Tchepet. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Sport automobile, je survends peut-être un petit peu le truc. C'est un peu la même chose, mais on a les contraintes à plus petite échelle. Donc c'est du mini-buggy, voiture télécommandée, voiture radio-guidée, vous dites même ? Voilà, ouais. Téléguidée avec une télécommande, une antenne, comme en bon vieux temps. Au Canal Sportif, on vous considère comme un sport d'adresse. D'ailleurs, le Neuchâtel Mini Buggy Club, votre club, est le premier à avoir reçu notre coupe du club du mois. Vous aviez été tiré au sort en 2016. On avait suivi le NMBC pendant 3 semaines. La présidente en particulier, Daniela Pace, qui participait au championnat de Suisse, ici à Morges. On se souvient qu'elle avait fini sur les rotules. Elle nous confiait qu'à son niveau, c'est bien de sport qu'on parle. Et visiblement, elle vous a laissé la présidence, Nicolas. Voilà, oui. Pas à moi, il y a eu un intérim entre-temps. Mais voilà, depuis 2018, je suis président du Neuchâtel Mini Buggy Club. Elle est toujours votre fer de lance en compète. Tout à fait, toujours en compétition et toujours en catégorie expert. Et quand vous êtes arrivé à la présidence, vous vous êtes dit « je veux une nouvelle piste ». Oui, alors ça, c'est un peu le choix et le rêve de tout club. C'était un peu un projet sous-jacent. Mais effectivement, c'est quand je suis arrivé à la présidence qu'on a mis les moyens et les objectifs pour y arriver. En 2018. Et c'est pour présenter ce projet de nouvelle piste qu'on vous a invité. Vous m'avez accueilli sur votre piste de Cournot, vieille de 15 ans. C'est la plus vieille de Suisse. Pour bien comprendre les enjeux, on regarde.
C'est quoi le problème avec cette piste? Oui, c'est le problème, c'est un bisschen alt. Große Steine. Il y a beaucoup de cailloux. Ça raye pas mal, ça casse pas mal. Elle vient fatiguée, elle a fait son tour, quoi. Et ça reste l'eau sur la piste. Là, le problème qu'on a, c'est que les 5 mois d'hiver, c'est totalement inexploitable à cause des précipitations. Et l'été, après une bonne averse, même 15 jours après, il peut faire 32 degrés. On va avoir des problèmes d'eau sur la piste. Donc, c'est l'idée un petit peu d'avoir une nouvelle piste, d'avoir une surface en argile qui est plus adaptée. Et toute la piste va être construite, si vous voulez, 20 cm plus haut que le sol même, ce qui fait que toutes les précipitations qui vont dessus vont s'écouler naturellement sur les bas-côtés. S'il y a une averse, on roule le lendemain. Et puis, en cas de compétition, on peut même rouler, dans le meilleur des cas, dès l'après-midi, peut-être. Et on va excaver une partie de la terre pour venir gagner dans ce coin 200 mètres carrés. Ce qui fera un total de 1800 à 2000 mètres carrés pour la piste, qui permettra de faire une piste de 350-380 mètres de long. C'est-à-dire on en profite pour en même temps mettre les petits plus et pouvoir faire les choses plus sympas. C'était bien vous qu'on a vu avant le passage chez le coiffeur. Parmi ces petits plus sympas, on peut citer qu'il y aura plus de modules. Pour l'instant, vous en avez 7 des sauts, donc. Tout à fait, ouais. Oui, beaucoup plus de modules. Ça ressemble plus à une piste de supercross comme on peut ressembler à Genève. Donc entre 15 et une vingtaine de sauts et de double boss. Combien ça coûte tout ça? Tout ça, ça coûte cher à notre échelle. On estime entre 40 et 50 000 francs, la totalité du projet. Mais vous n'avez plus besoin de nos téléspectateurs, c'est la bonne nouvelle. Quand vous m'avez appelé pour venir sur le plateau, là, vous avez 0 francs et là, maintenant, c'est déjà payé, quoi. Voilà, alors on n'avait pas 0 francs, on avait un manque pour boucler la chose. C'est pour ça qu'on a fait appel à un site de financement participatif. On avait besoin de soulever au minimum les 8 000 francs qu'il nous fallait pour réaliser ce projet. Et cette somme a été atteinte et dépassée. Puis maintenant, on vise notre objectif des 15 000 qui permettrait de vraiment finaliser dans le détail et très correctement le projet. Ce sera la plus belle piste suisse? Ça sera la plus moderne et la plus récente. Après, la plus belle, l'idée, c'est pas de rendre jaloux les clubs voisins. Au contraire, c'est qu'on se complète et que chaque endroit où on aille rouler, on a une spécificité et une piste spécifique. La nôtre, ça sera une piste à l'américaine, en argile, avec beaucoup d'amplitude. Et elle sera prête au mois de juin. On peut donner 2 dates. Il y aura les championnats suisses au mois d'août. Oui, alors championnat suisse au mois d'août pour les voitures à essence, qui seront le 14 et 15 août. Et on retrouvera en octobre, fin octobre, j'ai pas la date précise, mais cette fois-ci le championnat suisse en voiture électrique. Ok, donc tout ça, ce sera prêt au mois de juin. Je propose qu'on vienne tester pour nos émissions best-of de l'été. Ça peut être une idée, hein? Mais avec très grand plaisir, alors. Parfait. En tout cas, c'était impressionnant à voir. Merci, Nicolas, d'être venu. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne ratez pas demain dans le journal le résumé du match de l'acte 4 de la finale des playoffs de volley. Et oui, le NUC peut être champion de Suisse ce soir. Il joue ce soir à Gien. Très bonne soirée. Au revoir.